fois-ci, je me retrouve pas dans ma cuisine. Franchement, je vais être franc avec vous. Je vais quand même enlever mon masque. Je vais être franc avec vous, c'est difficile pour moi de faire cette vidéo. Parce que comme je l'ai dit sur ma première vidéo, Laurent Ludbert sur endetté, comme je l'ai si bien expliqué. Pourquoi je suis dans la merde? Parce qu'à l'époque, je voulais louer tout simplement un appartement type F3 ou F4. Avec ma... Voilà. Moi à l'époque, je voulais louer un appartement tout simplement. Donc là, j'ai remis le gilet jaune. Je reviens encore sur la fameuse vidéo Laurent Ludbert sur endetté qui date de 2 ans maintenant. C'est une vidéo que j'ai sortie c'était il y a 2 ans, ouais. C'était le 3 décembre. Donc ça fait un peu plus de 2 ans. J'aurais pu la faire le 3 décembre aussi. Mais comment vous expliquer? Franchement, comme j'avais dit à l'époque que j'avais honte. Je sais plus dans quelle partie. De l'époque. Oui, parce que je suis plus avec ma concubine. Voilà, j'avais dit que... J'ai changé de vie. J'ai une autre concubine. Franchement, ça me fait... autre chose. Ça me fait bizarre de me revoir là, quand même. À l'époque, je voulais louer. Et je gagnais 1200 € environ. Franchement, je voudrais honnêtement... Déjà, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont soutenu à cette période-là. Tous les gens qui ont écouté mon histoire et tous les gens qui m'ont soutenu à cette période-là. Parce que c'est une période qui a été assez spéciale, assez difficile aussi pour moi. J'ai raconté mon histoire sans trop réfléchir parce que j'avais besoin tout simplement de m'exprimer sur le sujet. Et ça m'a permis de m'extérioriser parce que oui, j'arrivais à un... Je sais pas, c'était peut-être le moment. Voilà, c'était peut-être le moment d'en parler. Et aujourd'hui, je fais honneur encore au gilet jaune parce que ce fameux gilet jaune m'a permis de m'exprimer. Et depuis que je me suis exprimé il y a 2 ans sur YouTube, sur le sujet du surendettement, il y a beaucoup de Français qui se sont reconnus dans mon histoire. Et c'est pour eux que je remets ce gilet. C'est pour eux que je leur donne encore de l'espoir. Nous allons encore parler, bien sûr, spirituellement. Aujourd'hui, j'ai envie de remercier tous les gens qui m'ont soutenu, y compris tous les gens qui m'ont connu pendant cette période-là, parce que ça a été une période vraiment difficile. Cette période a été un enfer pour moi. De 2008 jusqu'à 2000, un peu jusqu'à maintenant, on va dire jusqu'à 2018, 2018-19. Pour moi, ça a été très difficile moralement, financièrement, parce que voilà, j'avais ce poids constant dans la conscience que je devais de l'argent et ça m'a rendu fou, tellement fou que j'en ai fait une vidéo sans trop réfléchir. Aujourd'hui, quand je revois cette vidéo, je me sens un peu gêné, oui et non, parce que je pense que ça a servi à... Il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans mon histoire. Et je pense que... Voilà,
ils n'étaient pas seuls dans ce problème de surendettement. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur donner de l'espoir. J'ai envie de leur donner vraiment beaucoup d'espoir et leur parler de Dieu, hein, notamment parce que c'est une chaîne spirituelle. Voilà, si vous avez suivi ma chaîne depuis 2 ans, vous avez pu constater que ma première vidéo, c'est j'ai donné ma vie à Jésus. C'est ça ma première vidéo sur la chaîne Laurent Ludbert. D'ailleurs, ça s'appelait Laurent Ludbert, les ailes de Jésus. Après, j'ai coupé mes ailes parce que bon, voilà, je veux dire, est-ce que je le mérite forcément, hein? Ouais, je parle du paradis. C'est Dieu seul me le dira. Mais j'ai envie de donner de l'espoir et j'ai envie de redonner des ailes à tous ces gens qui me suivent sur YouTube. Je me souviens de cette fameuse scène. Voilà. Celle-là. Hop. On va la revivre ensemble. Voilà. Où je montre la somme. Voilà. Et où je suis choqué. Ouais. Je me suis équipé aussi. Voilà. Ouais. Voilà où je montre... Je leur montre pour bien que les gens ils puissent je montre... voir. Voilà. Bon là ça se voit à l'envers, mais... Ça. La fameuse... de toute façon, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est toujours en cours. J'ai envie de faire la même chose en fait. J'ai envie de faire exactement la même scène. Hein. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on voit mal. Hein. Bon, je crois que c'est écrit à l'envers, je sais pas. Voilà, j'ai envie de faire la même chose. Hein, c'est une somme quand même assez importante. Sauf, c'est un petit peu différent. Je vais vous expliquer ça tout au long de la vidéo. Mais je préfère vous parler d'un verset biblique hein, qui m'interpelle. Pour moi, ce verset biblique, il est... Ah, je cherche ma Bible. Voilà, elle est là, ma Bible. Pour moi, ce verset biblique, il est beaucoup plus important que le reste. C'est le fameux Romains 13. Voilà, Romains 13, ouais, verset 1. Devoir envers les autorités. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il y a aussi le fameux psaume 115, hein, 115 verset 3, hein, qui m'a vraiment marqué ce psaume. C'est un psaume que j'ai du mal, franchement, à oublier. Hein, psaume 115 verset 3 qui dit « Notre Dieu est au ciel. Hein, il fait tout ce qu'il veut. Hein, il est assis dans le ciel, il fait ce qu'il veut. Il nous contrôle en fait. Le Seigneur nous contrôle de A à Z. Il contrôle tout. Le Seigneur fait tout. En fait, le Seigneur, c'est la vie. Jésus était la vie sur terre, mais le Seigneur, c'est la vie lui-même. Il contrôle tout. Toute chose. Et je pense que je suis arrivé à une certaine maturité pour vous faire comprendre que c'est Dieu qui contrôle toute chose. Il contrôle le mal. Voilà. Vous allez me dire, non, il contrôle toute chose. Satan ne peut rien faire contre lui. Satan Satan
est tout simplement son esclave. Voilà. Satan est esclave de Dieu. C'est difficile à concevoir, je le comprends, parce que Satan, lui, veut s'échapper de cet état d'esclavage, mais Satan ne peut rien faire contre Dieu, il est enchaîné. Il est enchaîné. Des fois, il fait un peu le malin, parce qu'il a quand même cette possibilité de jouer le malin pour que les gens soient enchaînés comme lui. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est attirer les gens vers lui pour que les gens fassent des bêtises comme lui. Mais il a déjà perdu d'avance. Et moi, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 2 ans. Aujourd'hui, ma vie, elle change. Elle change petit à petit, progressivement. Et on voit bien que Dieu contrôle toute chose, toute autorité. Il contrôle tout. Il y a d'autres versets qui démontrent que Dieu contrôle toute chose. Je vais essayer de retrouver certains versets. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Il suffit juste d'aller sur Google. Hein. C'est pas difficile. Hein. Voilà. Dieu, tu marques tout simplement Dieu souverain. Voilà. Dieu contrôle les autorités. Hein. Voilà. C'est marqué. Ah, parce que voilà, on peut dire en Romains 13, 1. Voilà. Et là, ici, il y a 35 versets qui montrent que Dieu contrôle. Voilà. Autorité déléguée aux personnes, Genèse 39, 4. Là, il y a, encore ici, il y a Hébreux 13, 17. Autorité des personnes. Obéissez à votre conducteur et ayez pour eux de la différence, car il veille sur votre âme comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Je suis un peu fatigué là, je lis comme un gosse. Il y a le Matthieu 7, verset 29 qui dit « Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Ça, c'est l'autorité du Christ, bien sûr. Autorité du Christ sur les maladies, autorité du Christ sur la mort. Voilà, Matthieu 8, 14, 15, Matthieu 9. Dieu a autorité sur tout, autorité sur la nature. Hein, quand il était dans la barque, hein, il a fait calmer la nature, quand il y avait la tempête, tout ça, enfin, quand la mer s'est agitée. Autorité, voilà, Dieu en fait, Dieu il contrôle tout depuis la nuit des temps, parce que, comment vous expliquer, tout est prédestiné. Il y a des gens qui sont prédestinés à aller en enfer, et il y a des gens qui sont prédestinés à aller en paradis. Et tout ça pour vous dire, tout simplement, que je pense que Dieu m'a prédestiné à vous donner de l'espoir. Et cet espoir, c'est tout simplement continuer à prier, continuer à croire en cette force unique, parce que plus on s'approche de lui, plus les choses changent, plus les choses évoluent, et au final, ça paye. Ça paye au final. Ça paye, franchement, ça paye, moi je vous le dis. Quand je vois tout ça, et que finalement, je me rends compte que Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui contrôle les autorités, hein, ordonne la clôture de la liquidation du patrimoine personnel de M. Laurent Ludbert pour insuffisance d'actifs, je me dis, c'est pas possible. Oui, vous avez entendu. Vous avez bien entendu. Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition du greffe
par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, ordonne la clôture de la liquidation du patrimoine personnel de M. Ludbert Laurent pour insuffisance active. Dit que cette clôture et insuffisance d'actifs entraîne l'effacement de l'ensemble des dettes de M. Laurent Ludbert, autres que celles prévues aux articles L 742-22 et L 711-4 du Code de la consommation. Oui, je répète, le système a ordonné, c'est-à-dire Dieu, a ordonné, oui, c'est marqué, Dieu contrôle les autorités. Donc pour moi, c'est Dieu. C'est eux, mais c'est Dieu. Donc ordonne la clôture de la liquidation du patrimoine personnel de M. Ludbert Laurent pour insuffisance d'actifs. Dit que cette clôture pour insuffisance d'actifs entraîne l'effacement de l'ensemble des dettes de M. Laurent Ludbert, autres que celles prévues aux articles L, blablabla, etc. Je n'ai plus de dettes. Donc quand je vous dis que j'ai fait les démarches en liquidation judiciaire dans la fameuse deuxième vidéo où j'ai expliqué mes dettes, c'est pas pour rien. Je suis pas un feignant, je suis pas un TB. J'ai fait des démarches. Mais je voulais juste, par la suite, il y a 2 ans, bien sûr, ça date, hein, cette histoire, vous expliquer mon histoire par rapport au système et par rapport au diable qui vous fait signer des choses pour vous mettre dans la merde. C'est ça que je voulais vous expliquer. Que le diable, il arrive, il vous fait signer des dettes pour vous contrôler. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et c'est ce qui s'est passé sur ma personne pendant 12 ans. Ça fait 12 ans que je me suis traîné cette dette pendant 12 ans. Et j'ai même failli y rester parce qu'il y avait des moments où j'avais envie de me suicider. Je vous le dis clairement. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus-Christ, parce que je me suis donné et j'ai marqué d'une empreinte, on va dire, vidéo sur YouTube, que je me donne à Jésus. Et aujourd'hui, vous avez la preuve que Dieu réagit. Dieu a effacé mes dettes. Et oui, mes amis. J'ai pris du temps à vous le dire, mais je voulais prendre mon temps parce que malgré ça, je ne suis pas fier. Malgré ça, j'ai encore la honte. Oui, je suis honteux, ça ne se voit pas, oui. Mais j'ai honte quand même. J'ai honte d'avoir galéré pendant 12 ans à cause d'un appartement. Parce que j'ai voulu mettre à l'abri mes enfants. Et malheureusement, ça a créé des divisions. Aujourd'hui, je suis séparé de mon ex-concubine. D'ailleurs, j'ai voulu, voilà, je vous confie encore, j'ai voulu refaire une deuxième famille. Ça a encore explosé. Aujourd'hui, voilà, c'est fini. Je n'ai plus de dettes. C'est terminé. Et je vous donne de l'espoir. Et l'espoir, c'est croyez en Dieu. Continuez à croire en Dieu. Et vous verrez que vos problèmes finiront par s'arranger. Parce que Dieu est le seul souverain. Et Dieu est le seul qui contrôle toutes choses. Il contrôle les autorités. Il contrôle Macron. Il contrôle notre Premier ministre. Il contrôle toutes choses. C'est pour ça qu'il faut se confier à Dieu. Et je vous confie franchement, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, les choses ont commencé à s'améliorer. Et franchement, je vous dis honnêtement, je ne le mérite même pas. Je ne le mérite même pas. Tout ce que Dieu a fait, même l'effacement de dette, je ne mérite pas l'effacement de dette. Je mérite d'aller en enfer, tout simplement. C'est pour ça que quelque part, j'ai encore la honte et j'ai pris du temps à vous faire cette vidéo parce que j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré quand il a effacé mes dettes. J'étais honteux. Parce que je me suis rendu compte que j'étais mauvais. Effectivement, je suis mauvais. Je suis quelqu'un de mauvais. Je vous dis honnêtement, les gens, vous me dites, ouais, Laurent, ouais, t'es sympa. Non, je suis mauvais. Je suis comme vous. Je suis comme tout le monde. On est tous des mauvais. Selon Romains, verset
3, 10, 11, on est tous des mauvais. Tous. C'est pour ça que je m'efforce. Je m'efforce d'essayer de me rapprocher de Dieu au maximum, mais deux fois je suis loin. Deux fois je suis loin de Dieu. Très très loin de Dieu. Et j'ai honte. Et aujourd'hui, franchement, j'ai honte. J'ai honte parce que Dieu, il est trop généreux. Mais il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est pas Dieu, c'est les autorités qui... Oui, oui, mais qui contrôle les autorités? C'est Dieu. Pour moi, c'est Dieu qui a effacé mes dettes. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, s'il vous plaît, enfin, qui étaient dans le même cas que moi, parce que moi mes dettes sont effacées, donc je suis plus comme vous. Et voilà. Mais pour ceux qui sont encore surendettés à l'heure actuelle, s'il vous plaît, priez le Seigneur, mettez-vous à genoux, priez le Seigneur pour que le Seigneur efface vos dettes, pour qu'il efface, qu'il souffle dans l'esprit de Madame la juge, de Madame l'autorité, pour que Madame la juge puisse se dire, bon ben finalement, je vais effacer vos dettes, monsieur. Il faut prier le Seigneur. C'est le Seigneur qui contrôle toutes choses, c'est le Seigneur qui contrôle la vie. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. J'avais envie de vous redonner de l'espoir. Aujourd'hui, Laurent Lutbert revit. Aujourd'hui, Laurent Lutbert renaît. Fini les dettes. Voilà. Voilà mon cadeau de Noël. C'est mon plus beau cadeau de Noël, c'est celui-là. C'est l'effacement de mes dettes. Et je remercie le Seigneur. Et j'ai envie de remercier même le système. Parce que j'ai dit que le système était satanique. Ah bon, aujourd'hui, je dis que le système, finalement, grâce à Dieu, n'est pas si satanique que ça. Quand Dieu réagit, quand Dieu met sa main dans le système devient un système où on peut y trouver des failles pour pouvoir s'en sortir quand Dieu intervient. Mais quand Dieu enlève sa main, effectivement, le système est satanique. Mais quand Dieu intervient, le système est une bénédiction pour certaines personnes. Je m'excuse pour les personnes qui ont trouvé mes termes choquants à l'époque, il y a 2 ans, quand je disais système satanique. Je m'excuse envers ces personnes-là, mais je devais m'exprimer parce que j'avais tellement mal et c'était tellement insupportable d'avoir ces dettes sur le dos qu'il fallait que je m'exprime à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est fini. Le système, ce fameux système satanique, m'a permis de me refaire encore une santé financière. Je remercie tous les gens encore qui m'ont soutenu. Je remercie ma famille. Je remercie aussi certaines personnes qui vont se reconnaître. Je vous remercie pour ce soutien. Voilà, parce que pendant ces périodes-là, il y a des gens qui m'ont soutenu. Et encore une fois, je remercie bien sûr en premier lieu le Seigneur Jésus. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Et je donne l'espoir à mes camarades. Mes camarades, croyez en Dieu. Crois en Dieu, il sauvera toi et ta famille. C'est ce que Dieu est en train de faire à l'heure actuelle. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, je peux travailler pour mes enfants. Je peux travailler pour tous les gens que j'aime. Je peux leur offrir des cadeaux. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça va changer. Ma vie, elle a changé. Et gardez toujours la foi. Gardez toujours espoir. Et surtout, ne pas perdre de vue notre Seigneur Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui vous donne la force de pouvoir tenir ferme contre le mal. Gardez ce fameux verset qui est Jacques 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Obéissez à la parole. Obéissez à Dieu. Jacques 4, verset 7. Sur ce, je vous laisse. Mes dettes, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, changement. Laurent Lutbert devient une autre personne. Dédicace encore aux Gilets jaunes. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Bye.